Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo, on va faire la configuration d'un routeur et d'un switch Cisco pour un accès à distance sécurisé SSH. Donc, petit rappel, donc le protocole SSH, donc ça permet d'établir des connexions à distance sécurisées, chiffrées. Donc, les informations seront circulées d'une façon chiffrée sur le réseau et ainsi que ça permet de faire une authentification lors de l'accès au support à distance. Donc on va commencer par configurer le routeur. Donc première des choses, donc on va accéder au routeur. On va entrer dans le mode configuration globale, configure terminal. Donc ce qu'on va faire, on va justement pour faciliter le traitement, donc on va désactiver la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes ciblées en tant que nom de hôte. Donc on va mettre no IP domaine lookup. Par la suite, ce qu'on va faire, donc on va attribuer un mot de passe chiffré d'exécution privilégié. Donc pour faire, donc on va sécuriser l'accès, donc on va mettre enable secret. Donc on va mettre enable secret et on va mettre le mot de passe désiré, donc on va mettre classe RSE. Par la suite, on cherche à sécuriser l'accès aux lignes console. Donc on va mettre line console, donc pour rentrer dans ligne console, donc ligne console 0. On va mettre le password, donc le mot de passe qu'on désire mettre. Donc univ AG1 par exemple. Et on va activer la connexion donc avec un login. Donc on va mettre login, comme ça on va activer l'accès. Par la suite, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va mettre un accès sécurisé du type telnet. Donc on va mettre un line VTY 0 jusqu'à 4. Donc on va lui donner un mot de passe, par exemple password iniv AG1. Donc ça, c'est un accès pour pouvoir avoir un accès à travers Telnet. On va l'activer encore une fois pardon, avec un login. Par la suite, là, si on met show running configure, donc on va voir. Donc là, donc on trouve toute la configuration qu'on a donnée. Donc là, le password université AG1, password université AG1. Donc toute la configuration est liée. Cependant, cette configuration, elle est mise sur la mémoire, sur notre mémoire actuelle, donc la mémoire RAM pour le moment, parce qu'on n'a pas enregistré la configuration. Donc cette configuration, les mots de passe sont au clair. Donc ce qu'on va faire, on va justement chiffrer ces mots de passe là en utilisant la commande service, rentre dans le mode configuration, version terminale, et on va mettre service password encryption. Donc cette commande là, cette commande magique, va justement chiffrer tous les mots de passe qu'on a. Donc on va faire un CTRL Z, sortir, et on va mettre show run, voilà. En regardant encore une fois, tada, donc les mots de passe sont complètement chiffrés, donc on ne voit pas les mots de passe comme au clair.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une bannière comme ça. Lorsque n'importe quelle personne accède à notre routeur, donc il va voir cette bannière, ce mot de jour qui va nous informer que voilà, l'accès à ce routeur-là, c'est un accès autorisé seulement, donc avec un mot de passe. Donc on va rentrer encore une fois la configuration terminale et on va mettre banner MOTD, mot du jour. Donc on va mettre un caractère spécial, que ce soit dièse, dollar, qu'on commence avec et on termine avec pour dire que voilà, c'est le caractère spécial qu'on va utiliser. Par exemple, on va utiliser, je vais utiliser pardon dièse. Non, 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 ça sert pas. Bon, j'ai utilisé dollar parce que c'est le premier qui a apparu dans mon clavier rapidement. Donc authorized users only for univ AG1. Voilà, on va en mettre le dollar à la fin. Et voilà, j'ai créé une bannière qui va afficher qui est autorisé à accéder ou pas à ce réseau. Par la suite, bien sûr, pour accéder, on devrait configurer l'interface qu'on utilise pour y accéder. Donc, je vais juste regarder. Donc là, on a quand même. Donc, c'est l'interface Gigabyte 000. Ok. Donc, on va aller à l'interface. Donc, configure, terminal, interface, Gigabyte 0/0/0. Donc, on va lui donner une adresse IP. Donc, IP address 192.168.1.1 et le masque aussi 255.255.255.0 et on va l'allumer, donc no shutdown. Voilà, donc on va justement enregistrer toute sa configuration. Donc copier running configure to startup configure. Donc on va la passer à la environ. Et voilà. Et voilà, donc on va aussi donner, voilà, on va aussi donner une adresse IP à cette machine pour pouvoir communiquer. Donc 192.168.1.3 par exemple, ou 10. Et on va lui donner la gateway, donc 192.168.1.1. J'espère que c'est l'adresse que j'ai donnée. Donc on va aller à command prompt, on va ping 192.168.1.1. Voilà, le ping fonctionne, donc c'est bon. Cette fois-ci, on va essayer d'accéder. Donc telnet 192.168.1.1. Et voilà, donc ça demande l'accès. Donc on va donner le mot de passe qu'on a configuré. Donc le mot de passe qu'on a configuré pour accéder à Telnet. Donc iniv G1. Voilà, on a accédé. Donc là, on est sur donc enable. Encore une fois, je vais donner le mot de passe console que j'ai donné. C'était classe RSE. Et voilà, on est sur le mode configuration globale du terminal. Et voilà, je peux configurer facilement mon routeur. Donc je peux configurer mon routeur le plus facile possible. Bon, je vais rester ici pour configurer la suite. Donc je vais maintenant, après que j'ai réussi à accéder via Telnet, ce que je vais faire, donc je vais configurer l'accès pour un accès SSH. Donc Telnet, tout ce qui est envoyé n'est pas chiffré, n'est pas sécurisé. Donc ce qu'on va faire, donc on va accéder, plutôt on va chiffrer les données à travers le protocole
chiffrer les données d'échange, je veux dire, donc à travers le protocole SSH. Donc pour faire, donc on va commencer par donner un nom à cette machine-là. Donc on va le nommer routeur R1, donc R1. On va donner un nom de domaine, donc IP domaine, domaine name. On va le nommer workshop univ ag1.dz. Donc ça c'est notre nom de domaine. On va générer la clé de cryptage pour l'échange de données avec le protocole SSH. Generate RSA modulos donc 1024. Bon, cette version de OS ne prend pas en considération le paramètre modulos, donc on met juste crypto key generate RSA, et là ça nous pose la question how many bits in the modulos, donc on va mettre 1024. Ok, donc il a généré une clé avec une taille de 1024. Ok, maintenant qu'on a généré la clé, qu'on a donné un nom de domaine, donc la prochaine étape c'est de mettre un username. Donc on va donner un username. Donc on va mettre username admin pour accéder, donc avec le mot de passe, donc secret. On va mettre le mot de passe d'accès du admin. 1 n par exemple p at 55. Maintenant qu'on a réussi à donner ça, à configurer cette configuration, on va revenir au line VTY et on va configurer. Donc on va configurer pour que ça prend la communication SSH. Donc on va mettre transport input SSH et on va définir un login local pour qu'il utilise la base de données locale pour configurer, pour récupérer les informations concernant le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc qui est admin et le mot de passe qu'on a configuré tout à l'heure. Voilà, donc on reprend, donc copy running configure startup configure pour enregistrer la configuration, oui. Donc encore une fois, donc on est toujours sur le PC, donc ce qu'on va faire, on va un CTRL-C. Donc on va faire un exit, voilà, exit c'est mieux. Donc on va accéder SSH, donc on va accéder par SSH à cet utilisateur là. Donc ce qu'on va mettre, voilà, SSH, donc ça donne SSH-L username et target, donc on va mettre SSH-L donc admin à 192.168.1.1. donc ça demande le mot de passe, donc on va mettre le mot de passe qu'on a configuré tout à l'heure, adm1 np at 55. donc ça affiche la bannière, donc banner of the day, donc ça nous affiche authorized user only for l'université AG1. Par la suite on peut avancer avec le reste des mots de passe et configurer notre routeur. Donc voilà pour la partie 1 qui concerne la configuration du routeur pour un accès SSH et Telnet.
Maintenant, on va passer à notre switch. Donc, sur notre switch, pareil sur notre switch. Donc, on va... Donc, on va configurer une à une. Dans notre switch en pareil, donc on va rentrer mode configuration globale, configure terminal. On va désactiver les recherches du nom de domaine, donc nom IP, domaine name, lookup. Pardon, nom IP, domaine, lookup. On va activer le mot de passe de l'accès privilégié, donc on enable secret, mettre classe RSE, on va mettre line console 0, donc on va mettre aussi line console 0, donc on va mettre aussi password univ AG1, rester sur le même mot de passe, voilà. On active encore une fois la vérification avec un login. On configure pour un accès telnet, donc line VTY 015, donc password univ H1, login pour donc login pour activer l'accès à distance, donc pour activer le login à distance. Donc on va encore une fois chiffrer les mots de passe, donc service password encryption, pardon, service, voilà, R, pour ça finissait par, donc service password encryption, mettre un banner OTD authorized users univ AG1 only, donc univ AG1 only. On va donc, chose importante sur un switch par rapport à un routeur, donc le routeur il a des interfaces complètement, toutes les interfaces ont des adresses IP. Donc sur le switch, donc on a une interface SPI. Donc cette interface SPI, on l'utilise pour justement la configuration à distance. Donc on a interface VLAN 1, donc on va garder VLAN 1 alors que c'est pas le mieux recommandé. On va garder juste pour débuter l'apprentissage. Donc IP adresse, on va donner 192.168.1.11, ou on va mettre .30. Donc ce sera l'adresse qu'on va utiliser pour accéder à la configuration à distance sur ce switch là. Donc on va allumer cette interface, ça s'allume, cette virtual interface. Et aussi on va donc on va revenir à la configuration et on va donner la passerelle par défaut, donc IP default gateway, on va donner 192.168.1.1. Voilà, on enregistre cette configuration. CTRL Z et copy run start.
Maintenant, on va configurer l'accès SSH. Donc, on va donner le IP. Avant ça, on va tester ça. Donc, on va tester sur le PC. Cet accès telnet qu'on vient de configurer. Donc, on va mettre telnet et on va accéder à 192.168.1.30. Donc voilà, il nous demande le mot de passe. Donc on va mettre le mot de passe univ AG1. Voilà, il rentre à notre switch. Parce que là, bien sûr, évidemment, on a donné l'adresse du switch. Si on avait donné l'adresse du routeur, ben, on va accéder au routeur. Je reviens à mon switch. Donc cette fois-ci, on va configurer l'accès SSH. On va mettre IP domain name. Donc encore univ AG1.dz. On va me donner la crypto-key. Donc crypto-key generate LSA. Oui, on a oublié de nommer les switches. Donc on se name S1. Et on revient à crypto key generate LSA. Et on va donner toujours la taille de 1024. Donc on va donner username admin, donc secret. Donc on va garder le mot de passe de tout là, np@55. On revient aux lignes VTY, donc on va ligne VTY, donc de 0 à 15, et toujours transport input telnet, SSH. On configure login local pour s'assurer que on a un login qui se base sur la base de données locale du switch. Donc quand on accède avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, le switch vérifie sa base de données locale si réellement ce username et ce mot de passe sont authentiques. Voilà, donc on va juste enregistrer, donc copy run start. Voilà par rapport à ce premier workshop. C'est juste un workshop d'échauffement. Donc c'est un workshop d'échauffement pour parler un petit peu, pour se rappeler un petit peu des commandes Cisco et pour parler tout ce qui est configuration par SSH. Donc c'est tout pour cette vidéo là. À la prochaine.